Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme il en parlait encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Il lui offrit un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut : « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » En ce 3e dimanche du temps pascal année B, l'évangile d'aujourd'hui nous présente les preuves de la résurrection en dehors du tombeau vide, du suaire enveloppé au niveau du tombeau, les témoignages des femmes et l'expérience des disciples d'Emmaüs qui sont retournés au cénacle chez les 11 pour annoncer le Christ ressuscité. Jésus même apparaît, Jésus même se fait présent pour confirmer ce grand mystère inouï dans l'humanité. La première réalité à souligner est que Jésus n'a pas fait semblant. Il n'est pas seulement un esprit immortalisé, mais c'est celui qu'on a crucifié qui est vraiment ressuscité. Raison pour laquelle, ressuscité d'entre les morts, en apparaissant devant les disciples, il se montre, il montre ses blessures, ses cicatrices de la passion, ses mains et ses pieds. Et il prend même le repas avec eux pour confirmer que les deux identités, divines et humaines, s'incarnent en lui. Le deuxième point à souligner de cette apparition du Christ, c'est conforter, c'est renforcer la foi de ses disciples et les envoyer en mission. Car la finale de l'Évangile nous dit : sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Oui, Jésus ressuscité vient renforcer la foi de ses fidèles, de ses apôtres, pour aller annoncer. La résurrection s'accompagne directement de la mission d'évangélisation. Et cette mission d'évangélisation part de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous aussi, néophytes, baptisés d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à travers
son apparition dans notre vie, dans notre être, en le recevant dans l'Eucharistie, en renaissant de nouveau, à être missionnaire, à porter l'Évangile aux proches, à ceux qui sont autour de nous. Jésus, le crucifié, celui qui a souffert la passion, est le même qui est relevé du tombeau, qui est glorifié, qui est exalté par le Père, et il vient aujourd'hui envoyer sur nous son esprit pour que nous soyons missionnaires, évangélisateurs dans le monde entier, qu'il nous garde et nous porte à cette mission aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.